Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va être personnel entre nous parce qu'on va parler d'un sujet de filles et c'est-à-dire les règles. En fait, j'ai l'idée de faire cette vidéo-là parce que j'ai remarqué qu'il n'y en avait pas nécessairement beaucoup sur internet et que j'avais beaucoup de jeunes filles qui me suivaient, fait que ça pouvait être intéressant d'en parler sur ma chaîne. C'est sûr que si vous êtes plus vieille ou ça fait un petit moment que vous avez vos règles, ben c'est peut-être pas nécessairement une vidéo pour vous. Par contre, il y a peut-être quelqu'un dans votre entourage qui va en bénéficier ou vous allez peut-être quand même apprendre un ou deux trucs là-dedans. Comme vous le savez, cette année, je collabore avec Tampax pour leur campagne Be Radiant, puis c'est une campagne pour l'acceptation de soi puis la confiance en soi, fait que je trouvais ça le fun de mélanger un peu ces deux sujets-là ensemble. Je trouvais que ça allait de soi. Et là, juste avant de commencer la vidéo, je voulais vous mentionner que si jamais vous n'êtes pas à l'aise avec ce sujet-là ou si ça vous choque ou vous dérange profondément, mais vous n'êtes pas obligé de regarder la vidéo. Par contre, c'est important de se rappeler que c'est pas dégueu, c'est pas choquant, c'est pas tabou, puis on devrait pas en parler. Toutes les femmes passent par là dans leur vie pendant de nombreuses années de leur vie, fait que pourquoi pas en parler ouvertement sur internet puis se donner nos trucs tout le monde ensemble. Fait que si jamais vous avez d'autres trucs que les miens, ben vous pouvez les écrire dans les commentaires. Et sur ce, ben c'est parti! Donc pour commencer, il y a plusieurs types de filles pendant leurs règles. Il y a celles qui se fâchent à tout et n'importe quoi, que n'importe quoi est assez pour la faire sortir de ses gonds. Il y a celles qui pleurent à rien, qui est comme c'est une grosse boule d'émotion, qui a juste envie de pleurer tout le temps. Celle qui dévalise son réfrigérateur parce qu'elle a tout le temps faim, puis peu importe qu'est-ce qu'elle mange, c'est jamais assez. Il y a celle qui a tellement mal au ventre ou à la tête ou au corps au complet, qui a juste envie de se coucher en position fétale pendant toute la durée de ses règles. Et finalement, il y a la dernière, la chanceuse, qui est totalement non affectée par ça, puis qui continue sa vie tout à fait normalement comme si de rien n'était. Donc premièrement, peu importe le type de personne que vous êtes, dites-vous qu'il y a énormément de mental là-dedans parce que oui, on se le cachera pas, c'est vraiment pas un moment agréable dans notre mois. Par contre, c'est pas la fin du monde, on devient pas des monstres sanguinaires, on devient pas juste des personnes désagréables qui veulent juste manger puis pleurer puis tout ça. Il y a, comme j'ai dit, il y a énormément de mental, fait qu'essayez de vous conditionner du fait qu'il y a rien qui change, que c'est une journée tout à fait normale. Puis si jamais vous êtes de mauvaise humeur ou que vous êtes juste pas contente, ben faites quelque chose pour vous faire plaisir. Fait que si c'est d'aller faire du shopping, si c'est de manger du McDo, si c'est de rester chez vous à regarder des films sur Netflix toute la journée, ben allez-y avec n'importe quoi qui vous fait plaisir. Si jamais vous faites partie des types de filles qui ont vraiment un gros caractère ou qui pleurent tout le temps, mais ça peut être bien de juste faire une petite mention à vos amis, aux gens de votre entourage, du genre hey, en passant, si je te crie après aujourd'hui, c'est juste parce que c'est ce moment du mois. Puis pour vrai, ça va éviter beaucoup de malaise. Vos amis vont compatir avec vous, ils vont comprendre pourquoi vous vous fâchez ou pourquoi vous pleurez parce que vous regardez des vidéos de chatons, puis pour vrai, ça va être beaucoup plus facile comme ça. Si on aborde maintenant le sujet de la protection, c'est toujours important d'être préparé et d'en avoir sur vous parce que croyez-moi, je vous parle par expérience un peu trop souvent, il n'y a rien de pire que de se lever un matin, de se rendre compte qu'on a commencé nos règles et de ne pas avoir de protection sur nous. Donc moi j'essaie d'en garder un petit peu partout, donc dans ma voiture, chez moi, dans différents sacs à main, de me garder une petite trousse de protection, comme ça je suis parée à toute éventualité et si jamais c'est pas moi qui m'en sers, ben ça peut être une de mes amies. Pour ce qui est des types de protection en particulier, on est vraiment chanceuse aujourd'hui parce qu'il y a littéralement de tout pour tout le monde. C'est certain que vous allez trouver une chose qui vous convient, peu importe ce que c'est, mais c'est vraiment important de trouver quelque chose qui vous convient à vous, de pas utiliser une marque juste parce que votre mère l'utilise ou votre meilleure amie l'utilise. On est toutes différentes puis ça se peut très bien que quelque chose fasse à une, mais pas du tout à l'autre. Ça se peut aussi que vous ayez à essayer plusieurs marques avant de trouver ce qui vous convient, mais vous pouvez en essayer une différente à chaque mois jusqu'à temps que vous soyez satisfaite. Pour ce qui est des tampons, moi je préfère utiliser ceux qui ont un applicateur en plastique avec un embourron. Je trouve que c'est vraiment les plus faciles d'utilisation. Puis moi, c'est ceux-là qui m'ont vraiment mis à l'aise avec les tampons quand j'ai commencé mes règles. Je trouve que c'est juste vraiment ce qui s'utilise le mieux. Donc ceux-là, c'est les Pocket Pearl de Tampax. Puis je trouve ça cool parce qu'ils sont vraiment tout petits, comme ça se glisse bien dans une main ou dans une poche de jeans ou dans votre sac. Tu sais, si jamais vous êtes à l'école ou au travail puis que vous voulez pas que ça paraisse, vous le cachez un peu, mais avec ça, vous n'avez aucun problème. Comme j'ai répété tout au long de la vidéo, on est toutes différentes, mais si jamais ça fait pas très longtemps que vous avez vos règles ou que vous venez de les commencer puis que vous avez jamais vraiment utilisé de tampon puis vous savez pas trop comment ça fonctionne, mais essayez ceux avec un applicateur en plastique puis un embourron. Pour vrai, moi c'est vraiment ceux-là qui m'ont initié puis qui m'ont fait plus apprécier porter des tampons. C'est très possible que ça vous prenne plus qu'un essai. Moi je me rappelle la première fois, j'ai complètement détesté ça puis ça a pris plusieurs fois avant que je m'habitue puis que je me sente vraiment à l'aise là-dedans puis ça a pris
plusieurs marques aussi. Fait qu'essayez-le, puis si jamais ça fonctionne pas la première fois, mais soyez pas découragés parce que c'est le cas pour la majorité des filles aussi. Puis aussi, ayez pas honte de lire le manuel d'instruction, surtout si c'est la première fois que vous en utilisez, là, vous allez voir, c'est super bien expliqué, puis que ça va peut-être vous aider à mieux comprendre comment ça fonctionne. Quand je vous disais de toujours garder de la protection sur vous, même si vous n'avez pas commencé vos règles encore, essayez de toujours en avoir parce qu'on sait jamais quand ça peut commencer, ça peut se déclencher n'importe quand. Si vous voulez avoir une meilleure idée ou des suppositions de quand ça pourrait commencer, vous pouvez demander à votre mère ou à votre soeur qui est plus vieille que vous, parce que souvent dans les familles, ça peut être autour des mêmes âges, fait que ça peut vous donner une petite idée, même si c'est pas tout à fait ça. Mais bref, si jamais vous commencez vos règles et que vous êtes à l'école ou chez une amie, ben vous serez pas pris au dépourvu, vous allez avoir quelque chose au moins pour vous dépanner en attendant que vous puissiez aller chez vous ou en parler avec votre mère. Quand vous commencez vos règles, c'est vraiment normal que vous soyez pas régulière, donc que vous n'ayez pas un cycle de 28 jours. Il y en a que ça peut prendre juste quelques mois réguliers, il y en a que ça peut être des années, il y en a que ça peut être jamais, ça dépend de chaque personne. Par contre, pour vous donner une petite idée de quand est-ce que ça pourrait commencer, si jamais vous n'êtes pas régulière, je vous conseille de vous télécharger une application dans votre téléphone. Moi, j'utilise The Period Tracker, ça fait des années, donc j'entre la date de début de mes règles et la date de fin, puis l'application va comme calculer puis me faire une moyenne à peu près à chaque mois, puis je vais avoir une petite idée de quand est-ce que mes règles peuvent commencer, ce que je trouve qui est assez bien parce qu'au moins on n'est pas complètement démunis à ce moment-là, puis on sait à peu près quand est-ce que ça pourrait commencer, même si c'est pas au jour même. Puis petit plus, les médecins aiment vraiment ça aussi que vous ayez ce type d'informations-là, parce que si jamais il y a quelque chose de pas correct ou quoi que ce soit, ben au moins ils ont toutes les informations à portée de la main, fait que vous gagnez tout à garder ça en note. Du côté de la nourriture, j'en conviens totalement parce que je suis la première à avoir envie de juste manger de la malbouffe, genre du McDo, des hamburgers, des hot dogs, mais souvent ça peut aider à faire qu'on se sent encore moins bien, surtout si vous avez des ballonnements, des gonflements ou que vous êtes plus fatigué que d'habitude. Donc si jamais vous avez une rage de McDo, ben essayez de pas en manger toute la semaine, comme vous pouvez en manger une fois pour assouvir vos rages, mais après ça, essayez de manger de la nourriture plus santé parce que vous allez juste vous sentir mieux et vous allez être plus en forme. Puis si jamais vous avez des gonflements ou des ballonnements au niveau du ventre, bien évidemment ça va être super important de boire de l'eau. En fait c'est important pour tout le monde, mais c'est surtout important pour cet aspect-là. Puis si vous voulez aider encore plus à avoir une grosse consommation d'eau, il y a plein de fruits et de légumes qui en contiennent beaucoup. Fait que ça peut être des fraises, des concombres, des pastèques, de la laitue, des céleris. Fait que vous pouvez manger ça. Du côté de l'habillement, vous pouvez porter littéralement ce que vous voulez, mais je mentionne ça parce que c'est peut-être pas le meilleur moment si vous avez par exemple des gros maux de ventre pour porter vos jeans skinny super serrés au niveau de la taille, parce que ça se peut que vous soyez vraiment inconfortable. Moi, ce que j'aime porter, c'est bon, si j'ai la chance d'être à la maison par exemple parce que c'est la fin de semaine, ben mon pyjama, sinon des robes parce que c'est super loose, c'est vraiment léger puis il n'y a rien qui appuie contre notre ventre, ou des pantalons de jogging parce que c'est juste tellement confortable. Puis un autre petit truc aussi, c'est peut-être pas le meilleur moment du mois pour porter des vêtements pâles, surtout des pantalons blancs ou beige ou des jupes ou des robes pâles. Moi je me rappelle en tout cas quand j'ai commencé mes règles, au début j'étais vraiment pas à l'aise de porter des trucs pâles parce que si jamais il arrive un petit accident ou quelque chose comme ça, ben au moins si c'est quelque chose de foncé que vous portez, ben ça va moins paraître. Bon là évidemment c'est sûr qu'avec la qualité des protections aujourd'hui, c'est assez rare que ça arrive, mais on n'est jamais trop prudent. Puis si vous êtes plus à l'aise de porter des choses foncées, ben portez des choses foncées. Donc voilà tout le monde, c'est tout pour la vidéo. J'espère vraiment que vous avez aimé ça, que ça vous a aidé si jamais vous n'avez pas encore vos règles ou que vous les avez pas depuis super longtemps. Et si jamais ça vous a pas aidé mais que vous avez aimé la vidéo quand même, ben il y a peut-être une jeune fille dans votre entourage qui aimerait ça la regarder, fait qu'hésitez pas à lui envoyer. Donc comme j'ai dit en début de vidéo, c'est vraiment pas un sujet tabou, comme vous avez vu, c'était vraiment pas difficile d'en parler. Et si jamais il y a d'autres sujets un peu de genre là que vous aimeriez que j'aborde, ben n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ça va me faire plaisir de lire ça. Donc j'imagine que vous le savez maintenant, mais j'ai une chaîne de vlog, j'ai aussi Facebook, Instagram et Twitter, donc si jamais vous n'êtes pas abonné, les liens sont en barre d'informations si jamais ça vous intéresse. Donc encore une fois, un gros merci d'avoir regardé et nous on se revoit bientôt. Bye!